Jacques 1, le verset 7. La Bible dit que Dieu prend plaisir à ceux qui se confient en lui et il n'a rien pour ceux qui sont chancelants. Chanceler, ce n'est pas une bonne chose. Chanceler dans la foi, ce n'est pas une bonne chose. Nous avons été appelés à croire et Dieu veut que nous puissions être fermes dans notre foi. Fermes dans notre foi. Celui qui fait des zigzags, celui qui fait des va-et-vient, vous voyez, celui qui aujourd'hui est en haut, demain il est en bas, il ne peut pas réaliser de grandes choses avec Dieu. Mais Dieu a des grandes bénédictions, des choses surprenantes. Notre Dieu est le Dieu qui étonne. Il étonne quand il intervient lorsque nous avons une ferme assurance à son égard. Et je prie pour quelqu'un ce matin que ce Dieu ne vous rate pas avec ses bénédictions au nom de Jésus-Christ. Écoutez mes amis, Dieu a un plan merveilleux pour chacun d'entre nous. Et je crois que depuis que ce programme a commencé, les différents orateurs sont revenus là-dessus. Et c'est parce que ce qu'il a au programme avec nous est au-delà de ce que nous avons expérimenté jusqu'à présent. Je m'amène à cela. Qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire, tout ce que Dieu a fait au passé, dans chacune de nos vies, n'est rien par rapport à ce qu'il a pris de faire aujourd'hui. Et ce qu'il fait aujourd'hui n'est pas comparable. Il n'y a rien de comparable par rapport à ce qu'il va faire dans l'avenir. Nous pouvons regarder l'avenir étant serein, étant en paix, en toute assurance. Parce qu'aucun malheur ne va s'approcher de nous. Ceux qui ne connaissent pas Dieu tremblent. Oh, il y a l'inflation, il y a des difficultés, et on chasse les emplois deviennent petits, il n'y a plus de travail pour les enfants. Mais vous, la Bible dit, vous êtes un peuple mis à part. Vous êtes des personnes spéciales. Vous êtes la prunelle des yeux de l'Éternel. Même ce qui n'existe pas, Dieu va créer pour vous. Et c'est ainsi qu'il crée un espace pour l'église. C'est ainsi qu'il crée de l'argent pour l'église. C'est ainsi qu'il apporte la faveur pour l'église. Il veillera à ce que chacun de nos besoins soit satisfait. Si vous croyez à cela, dites un vrai amen à Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu veut que nous soyons toujours dans une grande attente. Une grande attente et une attente positive. Parce qu'il nous sera fait, non seulement selon notre foi, mais il nous sera fait selon notre attente. La pire des choses qu'on peut faire dans notre vie, c'est d'avoir des attentes négatives. Et ce n'est pas bon. Ayons des attentes positives. D'un moment à l'autre, Dieu va nous surprendre positivement. Tu as amen à cela? Donc Dieu n'a jamais programmé pour ses enfants quelque chose de négatif. Alléluia. Dieu n'a jamais programmé pour ses enfants, d'ailleurs même qu'ils puissent mener une vie ordinaire. Nous avons cru en un Dieu extraordinaire. Amen. Nous avons été baptisés d'un esprit extraordinaire. Amen. Le Saint-Esprit est un esprit extraordinaire. Alléluia. Alléluia. Alors, nous allons donc découvrir ce que ce Dieu attend de nous, ce que ce Dieu voudrait faire avec nous, à travers, par le biais du Saint-Esprit. Alléluia. Le pentecôtiste, c'est celui qui a été rempli du Saint-Esprit. Le pentecôtiste, c'est celui qui parle en langue. Et ce n'est pas juste pour une décoration, mais c'est pour le surnaturel. C'est pour le surnaturel. Alléluia. Venez avec moi dans Acte 6, verset 1 à 3, c'est notre texte de base. Acte 6, le verset 1 à 3 et le verset 5. Je vais le lire. Il est écrit, Acte chapitre 6, c'est lorsqu'il a fallu désigner quelques personnes pour assister les apôtres dans leurs travaux. Il est écrit, en ce temps-là, le nombre de disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait. Les 12 convoquèrent la multitude de disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir au tard. Verset 3, prêtez attention. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint, qui soient pleins de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Le verset 5 nous dit, cette proposition plut à toute l'Église, toute l'Assemblée. Ils élurent Étienne, retenez ce nom, Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas, Nicolas, prosélyte d'Antioche. Une portion des Écritures remplie de richesses.
Il s'agissait donc d'un moment crucial de l'Église qui était en pleine croissance. Et maintenant, pour désigner des gens qui devaient donc aider, il a fallu que ces personnes remplissent un certain nombre de critères. Et c'est ce qu'ils ont fait. Nous allons constater que parce que ces personnes étaient remplies du Saint-Esprit, remplies de sagesse, elles ne sont pas restées au même niveau. Dieu leur a donné des promotions extraordinaires. Alléluia. Première chose, Dieu veut que nous puissions tout faire avec son nom. Le premier message, Dieu veut que vous fassiez tout avec son nom. Dieu veut que nous fassions tout avec son nom. Je vous ramène à cela. S'il te plaît, est-ce que vous pouvez dire cela à votre voisin? Dites au voisin, Dieu veut que vous fassiez tout avec son nom. Alléluia. Dans ce texte, Acte chapitre 6, lorsqu'il fallait choisir des gens pour servir au temple, notez bien, c'est pour servir au temple. Ce n'était pas pour la prédication. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait que ces personnes soient remplies du Saint-Esprit. Dans Acte 6, dans Acte 1, verset 8, avant que les disciples ne puissent commencer à servir Dieu, Jésus leur a dit, attendez sur place jusqu'à ce que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Et ils ont attendu, dans Acte chapitre 2, ils furent remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues. Mes amis, être rempli du Saint-Esprit et parler en langue, ce n'est pas une décoration. Le baptême du Saint-Esprit, de parler en langue est devenu comme une décoration. Plusieurs disent, je l'ai déjà aussi eu. J'ai fait aussi tchoumou, tchoumou, tchoumou. Non, mes amis. Parler en langue, être baptisé du Saint-Esprit, parler en langue, c'est le plus grand cadeau que Dieu ait donné à son Église. C'est le plus grand luxe. Spirit disait, le plus grand luxe que l'Église ait eu de Dieu, c'est être baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. S'il vous plaît, cherchez à être baptisé du Saint-Esprit. On est baptisé du Saint-Esprit une fois, mais on doit être rempli du Saint-Esprit autant de fois que possible. Je vous amène à cela. Et c'est quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, alors vous menez une vie extraordinaire. Une vie extraordinaire. Il y en a qui sont baptisés du Saint-Esprit, il y a eu rien comme changement. C'est parce que vous n'avez pas cherché la face de Dieu. Alléluia. La plus grande richesse que Dieu peut vous donner, c'est le baptême du Saint-Esprit. Vous amène à cela. Le baptême du Saint-Esprit vous ouvre des portes extraordinaires. Vous élève à une dimension extraordinaire. Rendre les miracles extraordinaires possibles. Vous ouvre les portes extraordinaires. Le baptême du Saint-Esprit vous rend riche. Vous rend courageux. Il faut savoir comment exploiter ce trésor. Alléluia. Alléluia. Alors, Dieu veut que nous soyons tous remplis du Saint-Esprit. L'Église des Actes des Apôtres nous révèle ici que même pour les activités routinières, servir au table, il faut être rempli du Saint-Esprit. Pour balayer l'église, on balaye l'église avec l'onction du Saint-Esprit. On sert la Saint-Esprit quand on est rempli du Saint-Esprit. Il n'y a pas une tâche qu'on peut faire sans l'onction du Saint-Esprit. Parce que Dieu ne veut pas que nous opérons dans la chair, mais que nous opérons dans le surnaturel. Amen à cela. Donc il faut que votre citerne soit remplie jusqu'à déborder. L'église fait beaucoup de choses dans la chair et on est limité. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, il n'y a pas de limite. J'ai dit, il n'y a pas de limite. C'est l'onction de Dieu qui vous prend la poussière et vous met sur votre trône. C'est l'onction du Saint-Esprit qui vous ouvre des portes qui étaient fermées jusqu'à là. Il n'y a aucune barrière, il n'y a aucune montagne devant la personne qui est remplie de l'onction du Saint-Esprit. Je vais amener à cela. Je voudrais qu'on remercie encore Dieu pour le baptême du Saint-Esprit en l'acclamant fortement. Acclamons pour Dieu, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Donc pour mener une vie extraordinaire, vous devez être rempli du Saint-Esprit et faire tout dans votre vie, dans vos activités, dans votre service à l'église par le Saint-Esprit. Amen à cela. Choisissez votre travail par le Saint-Esprit. Choisissez votre mari, votre épouse avec le Saint-Esprit. Choisissez votre ministère avec le Saint-Esprit. Faites tout avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit c'est Dieu. Et si vous avez une intimité avec lui, Dieu connaît votre passé, il connaît votre présent, il connaît votre avenir. Il va vous orienter jusqu'à ce que vous atteignez le sommet de votre vie. J'ai dit le sommet de votre vie. Le sommet de votre vie. Et il va rendre votre joie parfaite. Amen à cela. Choisissez le Saint-Esprit comme votre conseiller. Comme conseiller. Comme conseiller. Et il va vous faire un bon condossant venant du Père qui va rendre votre vie agréable. Alléluia.
première chose à retenir, s'il vous plaît, faites tout avec le Saint-Esprit. Mais ça signifie que vous devez le connaître. Vous devez le connaître. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement le parler en langue. Apprenez à connaître cette personne, à développer une intimité avec cette personne. Le Saint-Esprit vous rend beau, il vous rend belle, il vous élève, il vous glorifie, il vous amène là où Dieu a programmé que vous puissiez être. Votre amen n'est pas convaincant. La deuxième chose qu'il faut savoir, Dieu veut que vous soyez remplis de puissance. Il a dit moi rempli de puissance. Encore rempli de puissance. Mes amis, nous sommes dans un monde de puissance. Mais il y a la puissance qui dépasse la puissance. Alléluia. Nous sommes dans un monde rempli de puissance et de démonstration de puissance. Depuis l'Ancien Testament, depuis l'avènement l'avènement du monde, il n'y a eu que démonstration de puissance. Alléluia. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde de concurrence et de puissance. Si vous n'êtes pas puissant, on va vous écraser. Devenir chrétien, c'est devenir puissant. C'est devenir une terreur pour votre entourage satanique. Mais vous devez être puissant par l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Souvenez-vous de Moïse en Égypte, quand Dieu l'a envoyé vers Pharaon. Il vient, il dit, le Dieu Tout-Puissant, celui qui dit, je suis, m'envoie vers toi, laisse aller mon peuple. À Pharaon dit, Dieu c'est qui? Ok? Croyant donc peut-être donc pour pouvoir donc l'épater comme Dieu l'avait recommandé, il jette son bâton devient serpent. Pharaon se met à rire. Il dit, tu crois que c'est quoi? Il appelle ses magiciens, ses astrologues, il jette chacun son bâton, plus de 5-10 bâtons, tous deviennent des serpents. Pharaon s'est mis à rire. Moïse a dit, attends. La puissance dépasse la puissance. À un seul signal, le serpent de Moïse a avalé tous les serpents de Pharaon. Est-ce qu'on peut acclamer pour la puissance de Dieu? Et c'est cette puissance que vous avez. C'est pour dire qu'il y a des démonstrations de puissance à gauche et à droite. Que Satan terrorise à gauche et à droite. Qu'on ait dit qu'il a fait tel, c'est rien par rapport à la puissance que vous avez par la personne du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Dieu du Saint-Esprit? Alléluia. Soyez remplis du Saint-Esprit et soyez remplis de puissance. Amen. Amen. Il n'y a pas d'obstacle qui résiste à un croyant rempli du Saint-Esprit. Il n'y a pas une puissance, il n'y a pas un blocage à une personne remplie du Saint-Esprit. Mes amis, quand vous êtes devant le projet, sachez qu'il y aura des résistances. Et malheur à la personne qui va tenter de résister à votre vie, résister au projet de cette église, résister au projet de construction de cette église, qui veut tenter de bloquer l'avènement glorieux que Dieu réserve à cette chapelle. Alléluia. La puissance dépasse la puissance. En ce moment solennel où nous sommes réunis ici, à ce grand sommet, je déclare sous l'onction de Dieu, toute résistance au plan glorieux de cette église prend feu dans le nom de Jésus-Christ. L'onction du Saint-Esprit brûle et consume toute résistance dans le nom de Jésus-Christ. Je veux un grand amen. Je veux un vrai amen. Celui qui est rempli du Saint-Esprit renverse toute barrière et brûle tout obstacle qui se dresse devant lui. Les chrétiens rampent et imaginez, pas une seule personne. Imaginez les centaines de personnes qui se trouvent ici, les centaines de personnes qui se trouvent ici, tous remplis de feu, toutes remplies de feu. Je ne vois pas le démon qui va résister au plan et au projet de cette église. Je ne vois pas le diable qui va résister à l'apport de Dieu dans cette église. Je ne vois pas le diable qui va résister à l'argent qui doit entrer dans cette église. Nous sommes réunis ici pour dire Satan, pris bagage et libère les projets de cette église dans le nom de Jésus de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer pour la victoire parce que Satan est sur notre pied? Alléluia. Asseyez-vous s'il vous plaît. La Bible dit que notre Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut. Alléluia. Et c'est par nous que le plan de Dieu s'accomplit. Et parce que nous sommes rassemblés ici, et que nous sommes tous d'un commun accord, nous déclarons que les plans et les projets de Dieu pour cette assemblée se réalisent. Nous déclarons que les plans et les projets de cette église se réalisent. Dieu amène tout ce qui est nécessaire. Dieu rassemble tout ce qui est nécessaire. Les hommes de Dieu sont à l'œuvre pendant que nous sommes rassemblés ici. Alléluia. Faites un vrai amen à cela. C'est une grâce que d'être rempli du Saint-Esprit. C'est pour cela que
Dieu veut que son Église soit tellement remplie du Saint-Esprit, remplie de puissance, de telle sorte qu'ils attirent des bénédictions et Dieu peut les élever. Dieu vous élève proportionnellement à votre intimité avec le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Dans Actes chapitre 6 que nous avons lu, notons également donc que Dieu a choisi ces personnes que nous avons vues pour le réveil. Et je me tiens ce matin ici pour vous dire que vous qui êtes à ce programme aujourd'hui, à ce programme ce matin, Dieu vous a choisi pour un grand réveil. Amen. Un grand réveil. Amen. Et après certaines choses, dans le cadre de ce ministère, peut-être que votre père a parlé, vous n'avez pas compris, mais je crois dans mon cœur que dans les jours qui viennent, ça sera comme les yeux de plusieurs vont s'ouvrir. Et il y en a qui vont dire, ah, je n'avais pas vu des choses comme ça. Il y en a qui vont dire, je n'avais pas compris comme ça depuis que tu parlais. Et ces révélations, c'est pour vous basculer à une dimension supérieure. J'ai dit une dimension supérieure. Une dimension supérieure dans votre ministère, dans cette église. Une dimension supérieure dans votre carrière. Parce que vous voyez, quand Dieu veut élever l'église, il élève chacun de ses membres. Alléluia. J'annonce à plusieurs d'entre vous que les jours qui viennent sont des jours heureux. Parce que les grandes élévations ne vont marquer personne. Dieu va vous élever. J'ai dit Dieu va vous élever. Dieu va vous faire avancer au nom de Jésus-Christ. Dieu va étonner plusieurs personnes. Et je vois ça qui vont dire, il y en a qui vont commencer à bégayer. Parce qu'ils n'ont jamais bégayer, ils vont bégayer par rapport à la bénédiction de Dieu. Quelqu'un va dire, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? Dieu va dire, oui, je viens récompenser ta fidélité. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu d'amour? Alléluia. Alléluia. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. La Bible parle de Philippe. Philippe, vous le connaissez bien. Choisi pour servir au temple. Mais quelques temps après, on parle de Philippe l'évangéliste. Alléluia. Il n'était même pas diacre. Choisi pour servir au temple. Mais la Bible dit qu'il était tellement rempli du Saint-Esprit et rempli de puissance que Dieu a dit, tu ne peux pas rester là à servir les temples. Monte plus haut. Amen. Promotion spéciale. Alléluia. La Bible dit que Philippe était allé où? Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a prêché la Bible que toute la ville s'était rassemblée. Alléluia. Il était entré dans la gloire de Dieu. Alléluia. Il est passé du service au temple au service dans une autre dimension. C'est Dieu, par l'onction du Saint-Esprit, qui vous accorde la promotion. Et de la même manière qu'il y a une promotion spirituelle, il y a une promotion physique, naturelle, professionnelle, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partout où Philippe allait, le réveil a éclaté. Rêvez de ce genre de christianisme. Amen. Votre présence impacte votre milieu. Amen. Moi, c'est comme ça que je vais vivre. Je ne souhaite pas être un chrétien ordinaire. Et plus le temps passe, mes amis, mon amour pour ce Jésus, pour ce Saint est tellement profond que je veux être absorbé par lui. Je vois, c'est dimanche dernier que je disais à l'église, je parlais, je sais pas, le message que j'ai donné, j'ai dit, je rêve le jour où je vais aller en l'amphi pour faire les cours. Dès que j'entre, tous les étudiants commencent à dire, je veux me repentir, je veux me repentir. Alléluia. L'onction doit se faire forte. Le Saint-Esprit doit être forte que ça apporte la conviction et ça conduit les gens à Christ. Rêvez de ce genre. Rêvez de ce genre. Mes amis chanteurs, rêvez de je vous présente le micro. Tout le monde qui n'a pas connu Christ commence à s'écrouler pour chercher la face de Dieu. Voilà le genre de christianisme auquel Dieu nous demande. Alléluia. C'est encore plus élevé. Voyez Étienne. Étienne était choisi. Les gens remplis du Saint-Esprit. Dites avec moi, remplis du Saint-Esprit, remplis de sagesse, remplis de puissance. Voilà le genre de christianisme que nous devons mener. Beaucoup de croyants vivent dans la chair. Quand on vit dans la chair, il n'y a que des discussions et on ne voit pas plus loin. Et voyez maintenant la vie d'Étienne. Étienne également était tellement rempli du Saint-Esprit que partout où il allait, les choses se passaient de façon extraordinaire. Et les miracles qui se produisaient, les âmes qu'il gagnait étaient tels que les gens ont commencé à pouvoir lui créer des problèmes.
On a commencé à le persécuter. Mais ça n'a pas changé sa vie. Alléluia. Partout où Étienne allait, un réveil s'éclatait. Je prie pour chacun de vous ici, partout où vous allez, qu'un réveil s'éclate au nom de Jésus-Christ. Votre présence impacte les gens qui sont autour de vous. Amen. Et ils commencent à chercher Dieu. C'est ça l'odeur que nous devons dégager. Amen. Vous arrivez quelque part de manière inexplicable, les gens commencent à chercher Dieu. Amen. Je prie que cette grâce vienne sur vous dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quatrièmement, la plénitude du Saint-Esprit vous équipe pour des promotions extraordinaires. Je ne vais pas entrer en détail. La plénitude du Saint-Esprit vous équipe pour des promotions extraordinaires. Nous allons loin, nous allons vers des hauteurs grâce à notre intimité avec le Saint-Esprit. Mes amis, quand vous en êtes remplis, il brise les barrières autour de vous, il parle au cœur des gens qui doivent vous promouvoir, il attire vos aides de destinée, il renverse les barrières. Oh, il n'y a pas meilleure vie que d'être inondé, absorbé, possédé par le Saint-Esprit. Alléluia. Étienne était rempli de puissance et Dieu a décidé de lui donner une promotion, comme je viens de dire tout à l'heure. Alléluia. Il est passé de service aux tables à une autre dimension. Il est devenu un évangéliste, un prédicateur de renom. Plusieurs disent souvent que on me bloque, on ne peut pas le faire tel. Mes amis, si vous êtes remplis du Saint-Esprit, vos fruits vont parler en votre faveur. Et quand vos fruits parlent en votre faveur, les gens qui doivent collaborer avec vous vont collaborer avec vous effectivement. Je vous ramène à cela. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez possédés du Saint-Esprit. Soyez inondés du Saint-Esprit. C'est ça l'identité de l'église pentecôtiste. Alléluia. Alléluia. La Bible fait comprendre que la promotion ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Dieu est celui qui élève et Dieu est celui qui rabaisse. Alléluia. Alléluia. Et je crois que la promotion de notre sœur, qui a aussi été votre pasteur ici, sa promotion ouvre le bal des promotions. Alléluia. Quelqu'un dise, oh Dieu, c'est mon tour. Oh Dieu, c'est mon tour. Je reçois ma part au nom de Jésus-Christ. Tout témoignage voudrait enchanter d'autres types de témoignages. Alléluia. À cause de la plénitude du Saint-Esprit, quelqu'un sera sélectionné pour une promotion spéciale. Promotion spéciale ici à l'église, promotion spéciale dans son lieu de service, promotion spéciale dans notre nation, dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que cette grâce vienne sur vous maintenant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le Saint-Esprit était tellement rempli dans Étienne, dans la vie de Philippe, qu'il leur a ouvert des portes spéciales. Merci beaucoup. Ouvert la porte spéciale. Je me tiens sur cet autel et je déclare que ce précieux Saint-Esprit vous ouvre des portes de réussite exceptionnelles au nom de Jésus-Christ. Que ce Saint-Esprit vous ouvre des portes de progrès exceptionnels au nom de Jésus-Christ. Que votre entreprise connaisse des progrès exceptionnels au nom de Jésus-Christ. Que votre famille connaisse des progrès exceptionnels au nom de Jésus-Christ. La force satanique qui vous faisait tourner en rond, sa force est anéantie. Cette force est anéantie. Cette force est anéantie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Votre commerce connaît des progrès au nom de Jésus. Votre ministère, service connaît des progrès exceptionnels au nom de Jésus. Vos affaires connaissent des progrès extraordinaires au nom de Jésus. Dites un vrai Amen. Dites 3 fois Amen comme nous sommes maintenant. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Conformément à Matthieu 25, verset 11, Dieu a élevé Étienne et il va élever ceux qui sont fidèles à lui. La plénitude du Saint-Esprit va vous conduire au sommet de votre carrière, au sommet de votre ministère, au sommet de vos activités. C'est quand nous collaborons avec le Saint-Esprit, c'est quand nous nous laissons remplir par lui, il nous amène au sommet. Il y a vraiment le sommet. Encore le sommet. Sommet de votre carrière, sommet de votre vie, sommet de votre appel, sommet de votre destinée. Mes amis, est-ce que vous savez, il y en a qui naissent, grandissent, mais n'entrent même pas dans leur destinée divine.
Il y en a qui entrent, mais vont à peine jusqu'au milieu. Mais, comme l'apôtre Paul, qui était rempli du Saint-Esprit, inondé du Saint-Esprit, a achevé sa course. Et au moment de partir, il a dit, j'ai fini la course. Ça va être la déclaration de chacun d'entre vous au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Étienne a été tellement rempli que Dieu l'a rapidement amené au sommet de sa carrière, au sommet de son ministère. La Bible nous fait comprendre qu'il a été persécuté. Mais ça n'a rien à changer. La Bible fait comprendre que Étienne a vu le ciel ouvert. Et Jésus est apparu. Alléluia. Le consolant, le réconfortant, et pour lui dire que je t'attends. Jésus lui a dit, ton temps, ta mission est accomplie. Ce n'est pas question d'âge. Il a vu le ciel ouvert et Jésus rempli de gloire, lui tendant les mains pour dire, tu peux maintenant venir chez moi. Alléluia. Il avait atteint sa fin. Il avait atteint le paroxysme, le sommet de sa mission. C'est une vie remplie du Saint-Esprit qui brise les barrières, dégage les obstacles et nous amène jusqu'au sommet. Je prie pour chacun de vous qui est ici, que personne ne s'arrête en cours de chemin au nom de Jésus-Christ. Que ce pour lequel vous avez été créé et recréé en Jésus-Christ, que cela s'accomplisse au nom de Jésus-Christ. Partout où Dieu vous a placé, que l'onction de Dieu qui est dans cette chapelle aujourd'hui, en ce jour d'action de grâce, que cette onction vous amène au sommet de votre carrière, au sommet de vos activités, au sommet de votre usine, au sommet de votre appel, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je parle, cette onction est en activité maintenant. Elle est en activité maintenant. Les manifestations sataniques, la mobilisation satanique a échoué au nom de Jésus-Christ. Ceux qui se sont mobilisés pour dire, je verrai comment tu vas monter, vous allez assister à leur deuil. Et s'ils se répandent, ils viendront célébrer votre gloire. Parce qu'on ne joue pas avec l'onction de Dieu. La Bible dit que ne touchez pas à mes oins. Ne touchez pas à mes oins. Quiconque tente de toucher au oin de l'Éternel récompense le jugement de Dieu. Soyez élevés au nom de Jésus. Soyez élevés au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je peux entendre un grand amen. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. David a atteint le sommet de sa carrière. Le général de l'Éternel, il a atteint le sommet. Malgré les obstacles, malgré les difficultés, il a atteint. Le vaillant combattant de l'Éternel. Saül, qui voulait le tuer, n'a pas pu le faire parce que l'onction de Dieu était sur lui. Je déclare à quelqu'un que rien ne va vous tuer au nom de Jésus. Rien ne va vous détruire au nom de Jésus. La Bible fait comprendre que si on forme des complots contre vous, cela ne viendra pas de l'Éternel et cela va rentrer chez l'expéditeur. La Bible dit que tout homme forgé contre vous sera sans effet. Vous pouvez vivre en paix servant Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. David a atteint le sommet de sa carrière. Et il y en a qui sont ici, ils ont eu des songes, ils ont eu des visions concernant leur vie, mais à cause des difficultés, il y en a qui ont abandonné ces songes, abandonné ces visions. Je viens aujourd'hui de la part de l'Éternel pour vous dire, ressuscitez ces visions, ressuscitez ces songes. Quand quelque chose vient de Dieu, il l'a arrêté. Et ce que Dieu a arrêté, aucun homme ne peut bloquer, aucun homme ne peut détruire. L'onction de Dieu est dans cette chapelle ce matin pour vous aider à ressusciter ses rêves. Ressusciter ses rêves. Ressusciter ses rêves. Makata, ne vous inquiétez pas sur comment ça va être fait. Ça sera miraculeusement. Ça sera de façon étonnante. Je prie donc pour chacun d'entre vous ce matin que l'onction de Dieu vienne sur vous et rende ces rêves réalité au nom de Jésus-Christ. Rendez ces songes réalité au nom de Jésus-Christ. Vous servirez Dieu tel qu'il vous a révélé. Vous accomplirez les projets divins tels qu'il vous a révélé. Vous serez ce grand financier au nom de Jésus. Vous serez ce grand directeur au nom de Jésus. Vous serez à l'aise au nom de Jésus. La victoire est de votre côté. Est-ce que vous devez entendre un grand amen? Dieu me dit à quelqu'un, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Enlevez vos regards sur comment ça va être fait. Plongez vos regards sur la possibilité de Dieu. Tu vas amen à cela? Tu vas amen à cela? Le peuple d'Israël ne savait pas comment la mer rouge pouvait s'ouvrir. Mais comme il fallait qu'ils entrent à Canaan, la mer rouge s'est ouverte.
Je vois la mer s'ouvrir au nom de Jésus. La mer s'ouvre. Elle s'ouvre. Elle s'ouvre. Elle s'ouvre. Merci Seigneur. Tout le mois de juillet sera un mois spécial. Un mois spécial. Un mois spécial. Je vois vos ennemis s'écrouler au nom de Jésus. Je vois les montagnes tomber au nom de Jésus. Je vois les murailles de Jéricho tomber au nom de Jésus. Merci Seigneur. L'onction de Dieu rend ce qui était impossible possible. Quand le vent de Dieu souffle, ce qui est impossible devient possible. Et je vois le vent de Saint-Esprit souffler dans la vie de plusieurs ce matin. Le vent de Saint-Esprit souffler sur la destinée de cette église. Quand le vent souffle, il emporte les saletés. Les saletés représentent les obstacles. Hey! Je déclare que ces saletés sont emportées. Je déclare que ces résistances sont emportées. Je déclare que ces sombres résistances sont emportées. Quand le vent du Saint-Esprit souffle, les miracles se produisent. Les miracles se produisent. Je vois les miracles financiers se produire. Les miracles de guérison se produire. Les miracles de je pense les miracles de je pense se produire. Miracle, 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 miracle. Satan, je te commande, enlève ta main maintenant. Alléluia. 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 Quand le vent de Saint-Esprit souffle, les chaînes sont brisées. Les chaînes sont brisées. Les chaînes sont brisées. Chaque fois que vous voulez avancer, chaque fois que vous voulez être élevé, il y a une chaîne à vos pieds qui vous ramène en arrière. Je me tiens sur cet hôtel et je déclare, chaîne satanique, brise-toi. 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 À partir de ce dimanche, rien ne va vous mettre sur place au nom de Jésus-Christ. Vous allez prendre une vitesse. Je me dis, il y a quelqu'un qui va connaître un progrès exceptionnel. À partir de ce dimanche, ceux qui allaient à pied vont commencer à prendre la vitesse d'un moto. Ceux qui allaient en moto vont prendre la vitesse d'un véhicule. Ceux qui ont la vitesse d'un véhicule vont prendre la vitesse d'un train. Et ceux qui allaient par train prennent la vitesse d'un oiseau. La vitesse de l'oiseau. Je déclare accélération. Accélération, 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 accélération. L'onction de Dieu devient sur vous maintenant pour l'accélération de votre destinée. Recevez, 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 recevez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci pour cette accélération. Accélération. Dans leurs affaires, accélération. Tant que vous n'aurez pas vendu, vos voisins ne vont pas vendre. Accélération dans leur carrière. Parce que Dieu a besoin de vous. Parce que Dieu a besoin de vous. Une minute dans la grâce de Dieu remplace une quarantaine d'années. Et Dieu dit à quelqu'un, la minute c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Eh, Mazou, Brasta, Kala, Makonto, Brente. David s'est réveillé berger. Avant la fin de la journée, il était roi. À cause de l'onction de Dieu et du choix de l'Éternel. Il y a des gens que Dieu a choisis. Dieu a choisi. Je me tiens sur cet hôtel et je déclare, vous avez été choisi. Et pendant que je parle, l'onction, la sélection vient sur vous. Saint-Esprit, vas-y, localisez-les. 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 Le Saint-Esprit vous localise maintenant. Et il y a une onction qui vient sur vous maintenant. Pour vous dire, vous avez été choisi. Vous avez été sélectionné. Recevez, 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 recevez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis venu en mission. Je suis venu en mission pour vous dire que vous êtes les choisis de Dieu, les sélectionnés de Dieu. Et Dieu a un plan, un projet spécifique pour cette église dans cette ville de Ngaoundé. Plusieurs n'ont pas encore dans cette ville de Yaoundé, la grande capitale, la grande capitale, la grande capitale. Et il y en a qui pensent qu'ils sont dans une petite église. Vous êtes dans une grande église. Appelée à impacter non seulement cette ville, mais de la même manière que Yaoundé est la capitale. Vous serez le
pas national, mais international. Seigneur, voici les pionniers. Vous êtes les pionniers. Vous êtes les pionniers. L'onction de la sélection vient sur vous. L'onction de la sélection vient sur vous. Recevez au nom de Jésus-Christ. Recevez au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un qui est assis dehors, l'onction de Dieu vient sur toi maintenant. Il y a deux choisis. Là où vous êtes dehors, l'onction de Dieu vous saisit maintenant. Il y a quelqu'un qui dit, je n'ai pas de moyens, je n'ai pas ceci. Dieu dit, ne regardez pas à qui tu es. Il y a des Samson. Ça sera avec l'onction de Dieu. Ça sera avec le feu de Dieu. Vous allez faire des choses extraordinaires. Dieu dit, à partir de maintenant, vous allez dégager le feu. Et quiconque va résister à ce ministère s'entendra à l'Éternel. Merci Seigneur. Vous êtes des géants de l'Éternel. Dieu a beaucoup déposé en vous à travers votre pasteur. Il est temps que ce qui est en vous commence à se manifester. Quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il n'est pas un chrétien ordinaire, il est un chrétien extraordinaire. Vous êtes des chrétiens extraordinaires, des hommes de miracles, des hommes de prodiges, des hommes qui vomissent le feu. Hey, une double portion de l'onction vient sur vous maintenant. Dieu change vos faiblesses en force. S'il te plaît, Saint-Esprit, s'ouvre encore dans cette chapelle. Recevez. Hey. Encore une autre personne qui est là-bas dehors. Vous faites partie des piliers. Pendant que je parle, l'onction de Dieu vous saisit là où vous êtes. L'onction du Saint-Esprit vous saisit là où vous êtes. Recevez dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Une vie remplie du Saint-Esprit. Une vie surnaturelle. Le chrétien n'est pas n'importe qui. Le chrétien, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Quand nous laissons le Saint-Esprit à côté, nous vivons comme des orphelins, nous vivons comme des misérables, alors qu'avec l'onction de Dieu, nous sommes appelés à rayer. Rien ne manque à un roi parce que tous ses désirs doivent être satisfaits. Je déclare sous l'onction de Dieu, rien ne manque à ce ministère, rien ne manque à ses membres, parce que vous êtes des princes et des princesses de Dieu. Je peux entendre un grand amen. Dites un vrai amen. Le chrétien rempli du Saint-Esprit n'est même pas une vie ordinaire, il vit au-dessus de ce qui est normal. Je prie pour chacun d'entre vous que l'onction qui vient sur vous ce matin vous propulse à la dimension extraordinaire. Vous êtes au-dessus de la normale. Il y a quelqu'un ici, vous vous plaisez souvent à vous conformer aux autres. Quand les gens se plaignent, vous vous plaignez. Quand les gens pleurent, vous pleurez. Vous n'avez pas été recréés pour pleurer comme les autres parce que vous êtes fils et filles du Dieu très haut. Arrêtez de parler comme ceux qui n'ont pas de vie. Recevez la grâce. Vous êtes un peuple exceptionnel. Quand Dieu regarde la terre, il regarde à ceux qui sont nés de nouveau et remplis du Saint-Esprit. Écoutez mes amis, le même Saint-Esprit qui est Dieu, qui est avec Dieu et qui est Dieu est en vous. Vous avez en vous la vie de Dieu, la nature de Dieu. En vous, vous avez l'ADN de Dieu. Il ne peut pas vous laisser être humilié. Tout ce qui vous concerne, c'est la gloire. J'entends le mot la gloire. La gloire. Je vois des personnes ici qui vont être élevées en gloire. De la même manière que cette église va être élevée en gloire. Robakata, vous n'allez plus cesser de rire parce que vous serez élevés en gloire. Gloire. Quand on dit gloire, c'est la fin de l'humiliation. J'entends encore le mot gloire.
C'est quand l'onction de Dieu vient sur vous, vous êtes revêtus de gloire. La Bible dit que nous devons aller de gloire en gloire. De gloire en gloire. C'est l'élévation de gloire en gloire des membres de l'église qui font la gloire de l'église. Tu vas amen à cela? Tu vas amen à cela? Levez vos bras vers le Seigneur. Je vais subir le Seigneur quand l'esprit de gloire vient sur vous. L'esprit de gloire vient sur vous. Attention, soyez prêts. Je compte jusqu'à 3. Il y a un esprit de gloire, une onction de gloire qui vient sur vous. Et ce sera la fin de vos humiliations, de vos rabaissements. Quiconque va tenter de vous rabaisser aura affaire à Dieu. Père, merci pour ce privilège. 1, 2, 3. Recevez la gloire du Seigneur. Merci. 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 Humiliation par la maladie disparaît. Humiliation par les paroles disparaît. Humiliation par votre niveau de vie de base disparaît. La gloire, la gloire, la gloire, la gloire, la gloire. Oh nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Écoutez mes amis, Dieu a mis à notre disposition la même onction, le même Saint-Esprit, la même puissance qu'il avait placée en Étienne. Étienne a étonné tout le monde. Étienne, les gens ont voulu le tuer. On a voulu l'humilier. Mais après, tout d'un coup, ils ont vu son visage rayonner de gloire. Rayonner de gloire. Rayonner de gloire. Rayonner de gloire. Je crois cette onction qui nous fait rayonner maintenant. Les visages, on avait enveloppé avec les tissus. Ces visages, ces tissus sont brûlés. Les toiles d'araignée brûlées. Les masques sont brûlés. Les masques sont brûlés. Masques de vieilles femmes, masques de pauvreté, masques de toiles d'araignée. Recevez le feu. Recevez le feu. Recevez le feu. Recevez le feu. Et soyez consumés. Et à l'instant même où je me tiens sur cet autel de Papa Yébé, je déclare, recevez l'onction de gloire. L'onction de gloire. L'onction de gloire. L'onction de feu. De derrière jusqu'ici devant. De derrière jusqu'ici devant. Le vent du feu souffle maintenant. De derrière jusqu'ici devant. Souffle. 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 Raboko torella antakalada. Ripodoguzumbe keledia. Les infirmités disparaissent. Les infirmités disparaissent. L'onction de gloire. L'onction de gloire. L'onction de gloire. L'onction de gloire. Mes amis, c'est cette onction qui attire les bénédictions. Qui attire les bénédictions. Qui attire les bénédictions. Lorsque Saül a été oint, la Bible dit, tu iras. Le sacrificateur dit, tu iras et l'homme va te donner. L'homme va te donner. L'onction du Saint-Esprit attire les bénédictions. J'annonce à quelqu'un, au sortir de ce programme, l'homme va vous donner. Tout au long de ce mois de juillet, l'homme va vous donner. L'homme va vous donner. L'homme va vous donner. Et pendant que cette onction vient sur vous, il y a des dons de Saint-Esprit qui vous sont distribués. Recevez ces dons. Recevez ces dons. Recevez ces dons. Recevez ces dons. Oh nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et après son onction, la Bible dit, Dieu lui a dit, va, convoque l'armée et lance la bataille. Vous avez été revêtus de puissance pour gagner la bataille. Gagner la bataille. Recevez la puissance maintenant. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et devant ma oh Dieu. Et ne vous attends pas. Oh Dieu. Merci pour ton onction. Merci pour ta puissance. Au nom de Jésus-Christ. Asseyez-vous s'il vous plaît. Étienne qui était un homme ordinaire, qui servait la Sainte Seine, qui distribuait le repas, la Bible dit qu'il comprendre qu'il est devenu extraordinaire. Il est devenu extraordinaire. Encore extraordinaire. Par ses mains, il y avait des miracles extraordinaires, des prodiges extraordinaires. Il gagnait les hommes de façon extraordinaire. Et je viens t'annoncer que tel sera ton témoignage au nom de Jésus-Christ.
Non, votre amen est un amen désintégré. On parlera de vous comme on a parlé des tiens. Partout où vous irez à part ce programme, les miracles vont se passer à travers vos mains. Les hommes vont être gagnés à travers vos bouches. Et la gloire de Dieu sera célébrée à travers vous. Comment amen à cela? Une vie extraordinaire. Appelé à servir aux tables, Étienne s'est retrouvé parmi les évangélistes, parmi les apôtres. Vous serez promus sans qu'on ne sache comment, mais à cause de l'onction de Dieu. Et je rappelle que ce n'est pas seulement ici à l'église, ce n'est pas seulement une chose spirituelle, mais l'onction qui est en vous va influencer vos patrons. À partir de ce jour, à cause de l'onction qui vient sur vous, les paroles qui sont dans votre bouche sont des paroles extraordinaires. Vous serez la personne auprès de qui on viendra prendre conseil. Et Dieu vous donnera une sagesse extraordinaire. Philippe, Étienne, homme rempli de sagesse. Rempli de sagesse. Notre Dieu est le Dieu de sagesse. Quand vous êtes rempli de sagesse, vous devenez une icône. Et je prie pour quelqu'un qui est ici, que cet esprit de sagesse se saisisse de vous. Vous deviendrez la personne à consulter. Et de la même manière, oh merci Seigneur, lorsque Joseph, rempli de sagesse, a expliqué le songe à Pharaon, et que Pharaon a dit, qui d'autre peut donc exécuter ça? Il n'y a que toi. Je déclare la vie de quelqu'un. Dans les jours qui viennent, il y aura un problème dans votre lieu de service, et vous seul pourrez apporter la solution, et ça va vous valoir une promotion extraordinaire. Promotion extraordinaire. Promotion extraordinaire. Recevez cette grâce maintenant. La sagesse. La sagesse. L'esprit de sagesse a contribué à la promotion de Joseph. Promotion de Joseph. Il y a longtemps, plusieurs personnes se sont retirées. On a cru que les choses de notre pays, c'est les choses de ce monde, c'est les choses de ce monde. Il y en a qui ont même déclaré que tous ce sont des satanistes. Mais écoutez mes amis, l'église doit s'infiltrer partout. Je vois des politiciens ici. Je vois des grands représentants des partis politiques ici. Je vois des hommes d'affaires ici. Je vois des généraux, des militaires ici. Je vois des enseignants ici. Je vois des hommes d'affaires ici. Infiltrer tout le monde de cette société. Tous les secteurs de cette société. Mais vous y arrivez avec l'onction de Dieu. Avec la puissance de Dieu. Je voudrais particulièrement célébrer les hommes à tenue l'armée qui sont ici. Ce sont les descendants du roi David. Je parle dans votre vie. Quel que soit là où vous irez, aucune balle ne va vous toucher. Vous allez combattre avec la sagesse de Dieu. Par votre main, les ennemis seront par terre. Et vous allez apporter gloire à l'Éternel. Laissons pas acclamer le Seigneur. Merci Seigneur. Asseyez-vous s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Suite à la plénitude du Saint-Esprit, Acte 6, verset 8. Acte 6, verset 8. La Bible fait comprendre que les choses ont changé dans la vie de ces jeunes gens qui ont été choisis. Étienne, Philippe, particulièrement les deux, se sont démarqués. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, il élargit notre capacité de comprendre les choses spirituelles. Et à moins que vous ne compreniez les choses spirituelles, vous allez tourner en rond. Deuxièmement, avec la plénitude du Saint-Esprit, il met devant nous des grandes et des portes larges ouvertes. Des grandes portes, de larges portes. Il faut l'onction de Dieu. Il y a quelqu'un ici à la fin de ce programme, vous serez dans l'embarras de choix. Dans l'embarras de choix. Vous avez crié pour quelque chose, mais Dieu me dit ça. Je vais entendre la voix de Dieu qui dit embarras de choix. Tellement il va ouvrir plusieurs portes à la fois. Et vous allez dire, Seigneur, je fais comment? Et écoutez-le, il va vous guider. La plénitude du Saint-Esprit produit toutes sortes de miracles. Écoutez mes amis, on peut prêcher la parole, on peut enseigner la parole. La parole sans le Saint-Esprit apporte la mort.
il nous faut la plénitude du Saint-Esprit. Tu vois, amen à cela? Amen. Souvent quand je médite sur ce texte, vous voyez la vie d'Étienne. Étienne était perdu en Dieu. Perdu en Dieu. Comme l'apôtre Paul disait aussi, maintenant saisi par l'Esprit de Dieu. Voilà la vie chrétienne. Saisi, perdu en Dieu, enveloppé par Dieu, inondé par Dieu. Alléluia. Je rappelle encore, on est baptisé du Saint-Esprit une fois, mais il faut être rempli du Saint-Esprit plusieurs fois, autant que possible. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, ne vous énivrez pas de vin, c'est la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. En fait, ce texte voudrait dire, soyez remplis, re-remplis, si on pouvait le dire. Mais c'est pour dire que c'est un acte continu. Rechercher la plénitude du Saint-Esprit. Quand il n'y a pas la plénitude du Saint-Esprit, vous voyez, on va chercher à manipuler à gauche, mais quand l'onction de Dieu est là, les portes s'ouvrent seules. Recherchez cette plénitude. Alléluia. Alléluia. Et comme Étienne, Dieu vous élève au nom de Jésus-Christ. Acte 6, verset 9 à 10. Acte 6, verset 9 à 10 nous dit que les religieux se sont mobilisés pour attaquer Étienne. Après qu'il y ait donc cette grande ouverture des portes et que son ministère commence à éclater. Et jusqu'aujourd'hui, sachez que la plénitude du Saint-Esprit va susciter des persécutions. Soyez prêts et ne vous découragez rien. Vous serez dominateurs. La gloire de Dieu domine les ténèbres. Vous savez, quand il y a le noir quelque part, on a besoin de quelque chose pour enlever. Laissez la lumière briller et les ténèbres vont partir. L'ouverture des portes. L'ouverture des portes. Le message que Dieu a mis dans mon cœur, c'est de vous inviter à chercher à être rempli du Saint-Esprit. Demeurez dans la plénitude du Saint-Esprit. Ne sortez pas de là. Un christianisme sans la plénitude du Saint-Esprit, c'est la mort. Beaucoup d'églises pentecôtistes aujourd'hui, quand un pasteur le disait, ils vont voir le Saint-Esprit venir là avec le bonnet rouge. Mais on va le bousculer pour dire, laisse-moi, j'aimerais chercher le Saint-Esprit. Et vivre une vie en dessous de la normale. Revenons, revenons, revenons. Tout doit se faire avec le Saint-Esprit. Votre victoire est assurée. Votre victoire est assurée. Vous allez cesser de pleurer. Oui, vous irez de gloire en gloire. Plusieurs sont venus ce matin avec beaucoup de fardeaux. C'est le Saint-Esprit qui enlève les fardeaux. Même ce qu'on a évoqué tout à l'heure, devant le grand projet qui est là, le déménagement d'ici, la construction de l'achat, le grand temple, ainsi de suite, c'est un jeu d'enfant pour le Saint-Esprit. Et c'est vous qui va utiliser. Amen. Ça sera brusquement. Amen. Ça sera de façon étonnante. Amen. Et ça va causer la joie à tout le monde. Amen. Que personne ne reste en arrière. Amen. Mobilisons-nous. Nous avons des jours glorieux devant nous. Des jours glorieux devant nous. Amen. Des jours glorieux dans cette ville. Amen. Des jours glorieux dans cette nation. C'est notre génération. Amen. Nous devons refléter la gloire de Dieu. Amen. Avec l'onction de Dieu, vous allez dominer à votre lieu de service. Amen. Que personne ne se sous-estime. Que personne. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît?